bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver sur ma partie 1 de ma vidéo sur ma sleeve. Donc j'étais pré-op, donc avant l'opération. Donc j'ai été opérée d'une sleeve en 2017, donc le 16 août 2017. J'ai été opérée d'une sleeve avec un départ de 123 kg pour 1m65 et j'avais un IMC dans les 40, donc obésité morbide avec... Alors, il faut savoir que j'ai eu des problèmes de poids dès que j'ai été petite. Donc même bébé, j'avais déjà des problèmes de poids. On voulait déjà me mettre au régime, un peu manger moins en étant bébé. Et petite, il y a une période de ma vie qui a fait que ça a empiré, donc ça a empiré en flèche. À 12-13 ans, je crois, je faisais déjà 60 ou 70 kilos. Voilà, c'était quand même énorme, il faut savoir. Donc un jour j'ai été faire une prise de sang complète chez mon médecin traitant. Donc il s'est avéré que j'avais trop de sucre dans le sang. Donc j'ai été voir un endocrinologue dans un autre hôpital qui là m'a dit je vais juste faire attention, que pas de crise de diabète ni rien. Donc je vais juste faire attention à ce que je mangeais. Comme j'avais déjà fait d'autres régimes, elle m'a dit que c'est bon, voilà. Donc j'ai attendu un an. Donc 1 an ou 2 ans, j'ai changé de médecin traitant qui lui m'a conseillé un autre endocrinologue, donc à l'hôpital que je me suis fait opérer, qui lui m'a conseillé de faire le test du sucre, donc le test pour le diabète. J'ai fait un vlog, quand je l'ai fait, je l'ai refait récemment ce test, j'ai refait un vlog où je vous explique un peu c'est quoi. Donc là ce sera expliqué plus en détail dans ce vlog là. Et donc j'étais chez lui, il m'a pesé 100, je faisais 115 kilos. 115 kilos à... pour 1m65 à 16 ans, 16-17 ans je pense. Donc là, les tests sont avérés que j'avais un soi-disant prédiabète, donc ça c'est une autre histoire. Je ferai une autre vidéo, donc lui il m'avait diagnostiqué un prédiabète, donc j'étais pas encore dans le diabète. Je devais éviter de grossir pour pas rentrer dedans. Et donc il m'a prescrit des médicaments qui va aider à la régularisation, enfin à l'absorption plutôt du sucre dans le sang. Donc je ferai une autre vidéo sur le diabète un peu pour vous expliquer un peu l'erreur que cet endocrinologue a fait là. Donc voilà, il m'a suivi, il m'a conseillé de faire du sport, d'aller voir une diététicienne. Donc j'ai été voir une diététicienne qui elle, franchement c'était régime draconique. Donc j'ai suivi un peu ce régime et j'ai pas du tout perdu de poids. En fait j'ai suivi mais c'était tellement un régime sec que ça a été dur de le suivre vraiment. À 16-17 ans, vous êtes à l'internat où vous voyez toujours tout le monde manger et que vous faites ça, c'est un peu compliqué. Donc j'avais mes médicaments, j'avais également un manque de fer déjà à ce moment-là, j'en ai toujours actuellement. Et donc j'ai commencé à faire du sport, donc vélo d'appartement qui me conseillait. Et évidemment au fil du temps, donc je me suis fait opérer, j'avais en 2017 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Et donc j'ai quand même grossi. Donc mes parents me parlaient beaucoup de la sleeve, enfin des opérations bariatriques, pas forcément de la sleeve, donc se faire opérer pour maigrir. Faut savoir qu'ils m'en ont parlé, j'avais même 17 ans. Je voulais vraiment pas du tout me faire opérer, c'était vraiment non du tout. Je voulais pas, mais alors pas du tout. Genre j'avais peur. Pour moi j'avais peur de mourir pendant l'opération, surtout j'étais jeune, de toute façon j'aurais pas pu me faire opérer à 16-17 ans. Voilà. Et donc un jour j'ai eu un déclic à 19 ans. J'ai arrêté l'école. J'ai repris des études, hein, mais j'ai arrêté. Je faisais en puériculture et j'ai arrêté. Ça m'a mis un peu en dépression, donc ça en plus, donc ça fait aussi que j'ai repris du poids. Je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur ma vie. Et c'est là que mes parents m'en ont reparlé et que j'ai dit oui. Donc j'ai dit oui. J'avais plus été chez mon endocrinologue, ça faisait 1 an que j'avais plus été chez lui.
Et avec mon père j'ai repris rendez-vous, donc on a été pour lui parler de ça. Bon, j'avais pas fait ma prise de sang parce que j'avais plus de papier. Il était pas content, mais on lui a parlé un peu de la sleeve, donc lui il était d'accord. Voilà, il m'a dit comme lui il faisait partie des médecins à suivre pour faire l'opération et après qu'il allait être d'accord que je me fasse opérer. Donc lui il était pour à 100%. Donc il m'a donné le numéro de l'infirmière qui s'occupe de la clinique du poids dans l'hôpital où j'étais. Donc là vous pouvez aller là à la clinique du poids soit pour faire une opération soit pour faire un régime. Donc il m'a donné une prise de sang à refaire, un rendez-vous le mois d'après ou quelques semaines après, je sais plus. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette infirmière là. Donc là on a parlé un peu par téléphone, donc elle m'a demandé si je voulais plus faire régime ou opération. Donc je lui ai dit bah moi ce serait plus une opération. Donc elle m'a dit d'accord, donc on a pris rendez-vous. À ce rendez-vous là j'étais également avec mon père. Donc là on a reparlé si c'était régime opération, j'ai dit opération. Donc là elle m'a dit qu'on faisait plus deux types d'opérations, donc la sleeve et le bypass. Donc la sleeve c'est on vous coupe 3/3 de l'estomac, donc vous avez qu'un fin tuyau. Et en fait on coupe ces parties là de l'estomac parce qu'il a une glande qui donne la faim, ou c'est plutôt la satiété. Donc voilà, on la coupe, donc vous avez plus... Voilà, déjà votre estomac il va manger moins parce qu'il a moins de volume. Et en plus vous serez rassasié plus vite car vous avez plus cette glande qui vous donne faim. Et voilà. Et le bypass, c'est on vous coupe 2/3 de l'estomac là pour justement enlever cette glande, mais on relie les intestins à l'entrée de l'estomac, donc les aliments ne passent plus par l'estomac mais directement par les intestins. Donc moi c'est comme ça qu'on me les a montrés. D'ailleurs j'ai une farde qui est là dans cette armoire là. Je mets juste sur pause dans la vidéo et je reviens. Donc c'est cette petite farde là, bon, avec le soleil vous voyez pas, mais c'est la clinique du poids, brochure explicative et d'accompagnement. Donc pour les opérations bariatriques. Alors normalement si j'ai encore, donc là j'ai vraiment encore ma prise de sang, je dois aller refaire. J'ai encore le reçu de la diététicienne. Ah voilà, je faisais 45 d'IMC. C'est tout expliqué là. Et j'avais des conséquences voilà, liées à l'obésité qui faisait que j'aurais pu me faire opérer. Donc c'était hypertension artérielle, diabète type 2 et DICE. Donc le diabète. Et en fait à mon rendez-vous elle m'a parlé un peu de tous les rendez-vous, donc cardiologue, endocrinologue, le chirurgien. Donc il avait 2 chirurgiens, elle m'a demandé de choisir, je lui ai dit bah choisissez pour moi parce que moi un ou l'autre c'est pareil. Donc elle m'a choisi un. Donc où j'ai été, la psychologue aussi. Et je pense que c'est tout. De toute façon tout est noté là. Hein. Oui. Psychologue Cordiane. Donc là, premier rendez-vous, on a parlé. Donc là, elle m'a pris ma tension, ma saturation. Et on a pris tous les autres rendez-vous. Donc tous les rendez-vous ont été pris. Et par chance, bah, mon rendez-vous avec mon endocrinologue était déjà pris. Donc ça, c'était nickel. Donc je vous ferai une vidéo plus complète sur les rendez-vous qu'il y a pour mon suivi à moi. Donc j'ai eu ça. Donc après ça, ben, j'ai vu tous les médecins. J'ai vu vraiment tous les médecins. Donc j'ai d'abord revu le chirurgien une première fois. Puis après j'ai vu la diététicienne. J'ai revu mon endocrinologue. Donc là je manquais encore de faire. Voilà. J'en manque toujours actuellement. Donc ça c'est pas lié à la sleeve. J'ai vu le cardiologue. D'ailleurs le cardiologue, j'ai dû y retourner 2 fois parce que j'ai été une première fois au rendez-vous qu'on m'a donné. Et on attendait, ça faisait plus d'1 heure qu'on attendait le cardiologue. On va à l'accueil. Ah mais il est pas là, il est chez lui. Donc on a dû prendre un autre rendez-vous.
mais la meilleure, donc on sait qu'on est retourné. Et quand on a sonné pour prendre rendez-vous, on nous a dit que le cardiologue était là et qu'il nous a appelés. Alors que nous, on nous a dit qu'il n'était pas là. On nous a fait payer un rendez-vous en plus. Et après, j'ai vu la psychologue en dernier. Puis le chirurgien. Donc le chirurgien qui après on a décidé d'une... Puis non. Le chirurgien c'est après. D'abord ils ont fait un conseil pour voir si l'opération était acceptée. Donc l'infirmière m'a sonné pour me dire que l'opération était acceptée. Que j'ai un nouveau rendez-vous avec le chirurgien qu'elle m'a donné pour qu'on décide d'une date de l'opération. Donc super, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, j'ai été le revoir et là on a décidé d'une date. Au début il voulait m'opérer fin juillet et sincèrement j'étais pas encore préparée à 100% et en plus je vais partir en vacances, à la mer Belge hein. Mais j'étais pas encore préparée à 100%. Donc il m'a redonné une autre date. Je voulais être bien préparée moi-même, dans ma tête aussi, même si voilà c'est un grand changement, donc il faut mieux être bien préparé. Et donc il m'a donné le 16 août 2017, c'était la date de mon opération. Donc entre temps j'ai dû aller chez l'anesthésiste. Donc là l'anesthésiste c'est un rendez-vous simple hein, où on parle de vos allergies, votre poids, maladie que vous avez. Et j'ai oublié un des rendez-vous, c'était une gastroscopie. Donc là, à la gastroscopie, on m'a... Donc moi, j'ai fait sur anesthésie générale. Donc j'ai dû aller à l'hôpital et on m'a endormi. On enfonce un tuyau dans votre bouche pour aller jusqu'à l'estomac, voir s'il n'a pas de problème. Donc moi, suite à ça, on m'a diagnostiqué un reflux gastrique que j'ai toujours. Voilà, ce sera un autre sujet ça aussi. Donc le reflux gastrique que je suis avec maintenant encore et toujours hein. Donc revenons à l'anesthésiste. Oups, la caméra a bougé, excusez-moi. Donc là, les antécédents médicaux, opérations, si vous avez eu des opérations ou pas. Donc l'anesthésiste est passé et voilà le jour de l'opération. Donc il a une phase préopératoire qu'il faut faire, on se laver. Donc j'ai dû me laver à l'isobétadine, à la bétadine savon, le soir et le jour de l'opération, le matin. Donc j'ai fait ça. Aussi j'ai dû arrêter de boire et manger à partir de minuit net. Donc le jour même j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai dû aller à l'hôpital à 7h. Donc je croyais qu'on allait m'opérer tout de suite à 7h, mais en fait non. Donc là on m'a préparé pour l'opération. Donc j'étais dans ma chambre d'hôpital, j'ai pu ranger mes affaires, etc. Après une infirmière est venue me raser le ventre pour qu'il n'y ait plus de poils au ventre. Et dans la zone opérée. D'ailleurs elle allait sur le côté et moi j'étais super chatouilleuse. Ce qui fait que j'ai rigolé. Donc j'avais mon père et ma mère avec moi. Et mon frère. Ma mère est venue après. Et ensuite... Donc ensuite on m'a posé une perfusion. Donc d'eau... de NaCl. Donc de l'eau salée. Donc j'étais sur perfusion. Et ensuite on est venu me chercher. Il était... D'ailleurs j'attendais. Je commençais... J'avais faim et tout. Bon après c'est passé. Et j'étais au téléphone avec mon filleul. Et pile à ce moment-là, on vient me chercher. Il était 11h, 11h30, presque midi. Donc là, on vient me chercher, donc m'amener à la salle d'opération. J'ai dû couper, j'ai dû passer le téléphone à ma mère. Donc mon filleul, il s'est retrouvé comme ça. Le pauvre, d'ailleurs, il s'inquiétait beaucoup. Il était encore petit et il s'inquiétait, c'est normal. Ensuite, on m'a amené à la salle d'opération. Donc d'abord on m'a mis de mon lit à un brancard
Et ensuite bah, c'était dans la salle d'opération, donc là où on m'a préparé, les infirmières étaient vraiment au top. Et elles étaient vraiment super géniales, très rassurantes. J'ai fait 2 opérations là-bas et franchement les infirmières de bloc elles sont mais juste géniales. Mais franchement c'était juste génial, elles sont mais vraiment juste super. J'ai été vraiment contente. Donc l'anesthésiste est arrivé avec le chirurgien et il fallait trouver une position agréable pour l'opération. Ils ont pris bien 10 minutes à me trouver une position. Je me suis retrouvée semi-assise avec les jambes écartées. On m'a mis aussi des bas de contention, ça je l'ai pas dit avant d'entrer dans le bloc. Mais semi-assise, des jambes écartées, sachant que t'es nue, en dessous de la couverture. Comme ça t'as l'air un peu découverte. Voilà, clairement. Mais bon. Pas le choix. Vraiment pas le choix. Donc là, les infirmières super aussi au moment où l'anesthésiste m'a introduit le produit anesthésiant. Elles étaient vraiment super à me tenir la main et tout. Donc on m'a mis aussi le masque à oxygène. Et là on m'a dit de compter jusqu'à 10, un truc comme ça. Et je me suis endormie. Et là la suite sera pour la partie post-op. Comme là c'était un peu tout le pré-op. Et je sais plus si j'ai... Ah oui, là j'avais tous mes rendez-vous. Je regarde parce qu'ils m'avaient fait des dessins et tout. Donc là ils mettent vraiment tous les médecins qui sont liés à l'opération. Donc au suivi de l'hôpital du Poids. Mais voilà. Donc là ils expliquent toutes les opérations. Donc je vais un peu vous lire ce qu'il est marqué. Donc il a différents types d'opérations. Donc l'anodiacée qui se fait moins. Donc le bypass. Donc c'est réduire le volume de l'estomac et la diminution de l'assimilation de la nourriture. Donc il a les avantages et les inconvénients. Donc ouais, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc les avantages, c'est la perte de poids rapide du bypass et amélioration de diabète de type 2. Et ensuite les inconvénients, c'est l'anémie, manque de vitamine B12 et d'acide folique et les dumping syndrome. Sueur, pâleur, faiblesse, sensation de blocage, nausées, vomissements, diarrhée. Donc ça, il faut savoir que j'en ai eu aussi après l'opération. Donc voilà, la vidéo a coupé parce qu'on a essayé de me sonner comme je filme avec mon téléphone. Donc le travail. Alors j'en étais où? Ah oui, alors la sleeve, donc comme je vous ai expliqué, on coupe donc les avantages. Cheminement des aliments préservés, donc on change pas, donc ça passe toujours dans l'estomac. La gastroscopie encore possible, oui parce que ça va, comme le bypass on dévie les aliments, ben, c'est plus possible une gastroscopie. Pas de malabsorption et pas de manque de vitamines, donc moi je manque quand même de vitamine D, mais ça c'est autre chose. Et inconvénient, c'est dilatation de l'estomac possible. Donc oui, comme l'estomac c'est un muscle, ça se relâche, ça rétrécit tout le temps. Et dilatation de l'estomac, bah oui ça je l'ai dit. Et relâchement des gaz agrafes. Bon, ça va. L'anneau, ça je vais pas vous dire parce que ça se fait moins. Donc je vais aussi vous dire les critères pour une opération. Donc c'est être âgé de 18 à 65 ans, un IMC égal ou supérieur à 40, donc moi j'avais 45, ou égal et à supérieur de 35 si on souffre des pathologies, donc hypertension, diabète, apnée du sommeil,
être prêt à changer de mode de vie. Donc si vous n'êtes pas prêt, ben, ça sert à rien parce que l'opération va servir à rien. Échec de thérapie, donc échec de plein de régimes. Donc moi j'ai fait plein de régimes, effet yo-yo, perdre, reprendre, perdre, reprendre. Et tu perds, par exemple tu perds 10 kilos, tu en prends 20. N'avoir aucune addiction comme l'alcool, des médicaments et pas de troubles psychologiques. Donc les différents examens, comme je vous ai dit, les réunions se font une fois par mois pour l'ensemble des résultats obtenus. Donc moi, mon suivi était bof bof. Et là, il y a aussi tout ce que vous avez, la vie après l'opération, les suivis qu'il faut avoir. Et voilà, et plusieurs questions qu'on peut se poser. Et voilà, et là vous avez les différents examens, donc expliqués, donc la gastroscopie, la radio OEG, donc ça c'est après, l'échographie, je n'ai pas fait, voilà. Et vous avez la douche préopératoire qui explique. Ben voilà. Donc ça, je vais mettre ça pour pas perdre. Donc voilà, je crois que ma vidéo pré-op est finie. Donc si elle vous a plu ou si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire. Aussi parlez-moi s'il y a des personnes qui ont fait une chirurgie bariatrique, qui veulent faire une chirurgie bariatrique. Donc parlez-moi aussi de votre suivi que vous avez eu parce que les hôpitaux sont différents. Donc si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur mes opérations. Et aussi de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!